toi, quand tu reçois, chez Interfimo, quand vous recevez un dossier d'acquisition, c'est quoi les premiers éléments que vous allez regarder? Je voudrais juste faire un petit préalable sur le sujet. C'est mieux d'avoir travaillé avec une team officine. J'aime bien cette terminologie. Donc, une team officine, c'est j'ai un expert comptable spécialisé, un avocat spécialisé, le transactionnaire par nature est spécialisé normalement. Donc voilà. Et déjà, si on vient bien accompagné, il y a de bonnes chances que ça se passe plutôt très bien. Et nous, en tant que banquier, savoir qu'on a un expert comptable spécialisé, ça nous rassure aussi parce qu'on voit bien qu'au niveau de la marge, s'il la valide et qu'elle est légèrement différente de la marge du cédant, il va être en mesure de nous donner des bonnes explications pour ça et ça nous rassure. Donc on s'aperçoit que de temps en temps, on a encore un dossier là, assez récent où l'expert comptable n'est pas spécialisé. C'est un peu... c'est plus compliqué, oui. Non, mais c'est tellement spécifique comme la pharmacie qu'on peut presque pas lui en vouloir si on l'a débarqué là-dessus. Tout à fait. Donc voilà, si on veut déjà présenter son dossier dans les meilleures conditions, il faut y aller. De gens spécialisés. S'entourer de gens spécialisés. Voilà. Ensuite, le point essentiel forcément, celui qui permet de bâtir le business plan, c'est le plan de financement. Donc voilà, on regarde le prix de vente de la pharmacie, les droits et frais. Forcément, le plus souvent, quand c'est une session de fonds de commerce, le crédit vendeur sur stock. Et puis, on regarde le niveau d'apport qu'on a dans l'opération. Donc, voilà. C'est pas un critère discriminant, le niveau d'apport. En réalité, je vous dis, tout dépend du besoin et si ça passe et si on est à peu près dans le marché, quoi. Sachant que l'idée, c'est que la banque ne financera jamais plus au-dessus du prix de vente. Voilà. Quelqu'un qui achète une pharmacie en prix de vente 2 millions, la banque lui prêtera au maximum 2 millions. Voilà, c'est ça la règle. Bon, maintenant, si les pharmacies correspondantes sont plutôt à 1,5 million, on lui prêtera peut-être que 1,5 million. Oui. Voilà. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Après, derrière, de ce business plan découle, du plan de financement découle le business plan. Et on va regarder le business plan, est-ce qu'il est, cohérent par rapport aux données du cédant. On va regarder les décalages. On va regarder les économies. Est-ce qu'on nous les explique ? Oui, voilà. On a enlevé le Range Rover, des choses comme ça. Voilà, ça paraît cohérent. On nous a bien expliqué la marge. On a fait un prévisionnel qui est pas trop ambitieux parce que la part, nous, on est là pour prendre le risque normal, mais tout ce qui relève du pari, ça doit plutôt être financé par de l'apport. Et puis, on descend ce qu'on appelle les soldes d'intermédiaire de gestion, donc la marge, le BE, etc. Et puis, on regarde si on a une capacité d'autofinancement suffisante, c'est le terme, pour rembourser le capital des emprunts, avec 2 paramètres qu'on regarde quand même en plus. C'est est-ce qu'on a un petit peu de marge par rapport à cette capacité d'autofinancement. Donc, cette marge-là, elle va être en fonction aussi du niveau, de la taille de la pharmacie, parce que une marge de 15 000 € de plus sur une petite pharmacie, ça peut suffire. Par contre, sur une pharmacie qui fait 5 millions, 15 000 €, c'est rien en pourcentage. C'est pas énorme. Donc, parce que la vie des affaires fait qu'il y a toujours des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Donc, il faut qu'on ait un petit peu de marge. C'est 12 ans, il va s'en passer des choses. Voilà, exactement. Surtout sur l'économie officinale, certainement. Et puis également un petit peu de marge en trésorerie, parce qu'il s'agit, notamment une fois que le crédit vendeur sur stock il est remboursé, qu'on ne soit pas découvert.